Ouais. 4 dimanches. 9 modules. 30 heures. Et les chenilles sont devenues de véritables papillons. Oui, Martin Luther King, non, Nelson Mandela avait bien raison. Nous, chers Africains, nous sommes tous nés pour briller comme les étoiles. J'en ai la preuve aujourd'hui, ils l'ont dit. C'est ce que je vois véritablement devant mes yeux. Vous pouvez vous applaudir. Honorable coach qui fait un travail remarquable ici, distingués invités qui nous honorez de votre présence, chers papillons de la 25e promotion, chers techniciens, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai adoré l'exemple de notre nouveau président, car aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu d'une chose. Notre destin est entre nos mains. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu d'une chose. Oui, dans les années à venir, madame, notre continent sera convoité par toutes les nations étrangères. J'en suis sûr. Qu'est-ce qui me fait dire cela? La voix qui murmure ici et qui murmure à l'intérieur de chacun d'entre vous. Je n'ai pas de doute. Oui, cette voix persistante, insistante, qui nous dit qu'on peut réaliser de grandes choses si jamais on prend notre destin en main et qu'on dévoile, révèle notre plein potentiel. Mais, cela ne se fera pas sans sacrifice. De quel sacrifice suis-je en train de parler? Eh bien, de ce même sacrifice qui a amené ces 20 orateurs à franchir les portes de ce cabinet, à venir en plein mois de Ramadan pour les musulmans, en plein mois de Carême pour les catholiques, malgré la faim, malgré la soif, malgré la fatigue, pour se former, déverrouiller leur charisme oratoire, faire de la parole leur pouvoir, réveiller leur plein potentiel. Ah, chers orateurs, bombez le torse, il a raison, bombez le torse, levez le menton, soyez fiers de vous, autant que nous sommes fiers de vous aujourd'hui, moi et les autres coachs. Ça, je peux vous le garantir. Mais cela dit, je vais mettre un peu d'eau quand même dans le vin. Il ne faut pas quitter cette salle avec l'esprit que tout est acquis. Il faut mettre en pratique ce qu'on nous a appris, madame. Il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à progresser. Il faut continuer à avoir la dalle. La dalle. Et ça, c'est pour tout le monde. Et surtout, il faut continuer. Merci, coach, de l'avoir dit. Il faut continuer à aimer son prochain. Car quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et demeurer en Dieu est un gage de réussite. Oui, monsieur, pour ceux qui ne le savaient pas, ici, on ne parle pas que d'art oratoire et de prise de parole en public. Non, non, non. Ici, on parle essentiellement du Seigneur. Vous le savez, ici, on parle de Dieu. Ici, on parle du moins de l'exploration de soi-même. Nous allons en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Pour révéler les démons du passé et les terrasser. C'est ça notre objectif. Car il est important pour un bon orateur d'être en paix avec lui-même, avec son passé. Et pour cela, du fond du cœur, je tiens à vous remercier pour la séance que nous avons vécue ensemble, ici, hier, où certains d'entre vous nous ont fait pleurer, où certains d'entre vous ont ouvert les portes de leur jardin secret, ils ont dit entrez, regardez, ce n'était pas facile. Et soyez-en certains, oh oui, ce que vous avez dit ici restera entre ces 4 murs. Merci pour la confiance, merci pour la considération. Je prie le Seigneur
qu'il accompagne chacun d'entre vous, qui vous offre ce dont vous désirez, qui vous ouvre les portes du succès. Merci de dire vive l'Afrique, Coach Massamba. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive Nekom. Vive mon équipe sans laquelle je ne serais pas là. Vive l'art oratoire thérapeutique. Et pour faire un peu de bruit, merci pour vos regards hypnotiques. Passez d'agréables moments en notre compagnie.